citer les villes et je vais vous parler de ces villes-là tout de suite. Les 6 villes qu'ils ont consacrées. Je prends le verset 9e à la fin. Telles furent les villes désignées, tous les enfants d'Israël, pour l'étranger, en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un volontairement puisse s'y réfugier, qu'il ne meure pas de la main du vengeur, du sang, avant d'avoir comparé devant l'assemblée. Qui ne meure pas, qui ne meure pas, qui ne meure pas. Est-ce que tu sais que tu ne vas pas mourir? Est-ce que tu sais que tu ne vas pas mourir? Tu ne vas pas mourir. On t'a dit que si tu es dans ce bureau-là, tu vas mourir. Je t'ai dit que tu ne vas pas. Amen. On t'a dit que si tu es dans ce bureau, on va t'arrêter. Je t'ai dit qu'on ne va pas t'arrêter. On t'a dit que si tu vas voir ces messieurs, toi, tu vas rester. Tu ne vas pas rester là-bas. Aussi longtemps que ta main est entrée en contact avec cette cité et que tu as touché cette chair et que tu cours, tu t'enfuis en te positionnant ici, on ne va pas te freiner. Amen. Si ce plan est venu de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. C'est pourquoi je pouvais voir ma femme en train de sourire, de me lancer des blagues. J'ai dit, mais cette femme, moi j'ai déjà un visa déjà des États-Unis. Toi, tu n'as pas encore. Arrête de rire, elle continue à rire, elle continue à faire les blagues. Parce qu'elle sait que ce que j'ai fait à l'extérieur, ce que j'ai fait dans la cité des refuges, ce que j'ai fait pour les enfants des autres, ce que j'ai fait pour les mamans des autres, le Seigneur ne peut pas déclencher un projet et dire tu es venu ici pour visiter. Tu n'es pas venu ici pour visiter, tu n'es pas venu ici pour regarder, tu n'es pas venu pour prendre les climatiseurs, tu n'es pas venu pour avoir le bonheur, tu es venu ici pour prendre ce qu'un homme est normal. Un homme est normal. Un homme est normal entre dans un hôpital pour sortir avec une guérison. Un homme normal entre dans une librairie pour sortir avec un livre. Un homme normal entre dans un consul pour sortir avec un visa. Un homme normal entre dans un agent de billets d'avion pour sortir avec un billet d'avion. Un homme normal entre dans un marché pour sortir avec les articles du marché. Un homme est normal entre quelque part pour sortir avec quelque part de quelque chose qui va rentrer quelque part. Tu ne marcheras pas pour rien, tu n'entreras pas pour rien. Tu ne marcheras pas pour rien, tu n'entreras pas pour rien. Tu ne marcheras pas pour rien, tu n'entreras pas pour rien. Si tu es dans cette cité des refuges, l'onction d'entrer différemment et de sortir différemment est ton partage. Je dis c'est 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 ta question que ça sera avec toi. Donne-moi une amène, je vais te terminer. Vous allez les enfermer dans cette cité. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de contact avec les gens à l'extérieur. Ils ne vont pas écouter les gens dehors. Pourquoi? Demandons pas Israël pourquoi. Dis-moi pas Israël pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait le mal dehors. Leur seul lieu de refuge, c'est leur seule protection. Leur référence, c'est leur lieu de protection. Et ils vont y demeurer. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, sacrificateur, ta fonction s'arrête ici. Laisse ma fille partir. Laisse mon fils partir. Laisse mon disciple partir. Laisse ma messagère partir. Laisse mon enfant partir. Laisse la maman partir. Tu ne fuiras pas pour rien. Tu fuiras, tu entreras et tu sortiras. Est-ce que tu es dedans ou tu es dehors? Alléluia. La cité des refuges est un lieu où tous les compteurs sont mis à zéro. Dehors, j'étais un criminel. Dehors, j'étais un avorteur. Quand j'entre dedans, on prend le compteur, on clique tous les compteurs à zéro. Tous les compteurs à zéro. Tous les compteurs à zéro. Mais les gens vont continuer à t'appeler escroc. Ils vont continuer à t'appeler checker. Ils vont continuer à t'appeler impudique. Ils vont continuer à te regarder. Moi, ils me regardent comme impudique. Ils me regardent comme fumeur. Ils me regardent comme ceci. Mais moi, je ne vous regarde pas. Alléluia. L'ambassade que tu as peur d'entrer là, moi, j'entre, je sors. L'aéroport auquel tu ne penses pas, tu penses qu'il faut passer par le Mali, il faut passer par le Burkina, il faut passer par le Maroc. Moi, je ne pense même pas à ça. Non. Je pense à Oumou quoi? Oumou ici. Oumou Toussi. Voilà, merci, papa. Le chef de peinture là-bas, il est. Voilà. Je pense avec le corps, c'est moi, si je dois dire bonjour à mes parents avant d'y aller. Continue à parler. Il faut laisser les gens qui sont en dehors de la cité parler. Et la cité des impudiques, la cité des voleurs, la cité des escrocs, la cité, laissez-les parler. C'est le Seigneur qui a établi les 6 cités. C'est le Seigneur qui les a mis en place. Nous sommes entrés parce que c'est nous a amené à pouvoir entrer. On n'a jamais eu la cité des saints, la cité des purs. Nous sommes dans un milieu des anciens escrocs parce que la Bible l'a dit, c'est la Bible qui l'a institué. Nous sommes entrés, nous allons y rester jusqu'à le Seigneur va dire sortez maintenant. C'est la vérité. Ouais, papa.
bébés à l'intérieur. J'ai commencé à faire des bébés à l'intérieur. Alléluia. Je disais à un bien-aimé ce matin, c'est pas parce que tu es né de ce genre de mariage, c'est pas parce que tu es né dans un bus, c'est pas parce que tu es né d'une maman prostituée que ta vie sera une vie de prostitution. C'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est seulement ton histoire. C'est seulement ton histoire. Moi j'ai accouché mes enfants dans la cité des refuges. Dans la cité des meurtriers, des ex-meurtriers. Alléluia. Il m'amène des 15, il m'amène des 16, il m'amène un grand témoignage. Il faut des moyens papa fiers. Alléluia. Et je vais les amener très loin. Et on va aller très loin. Laisse-le à l'extérieur parler et focalise-toi. Dis avec moi focus. Dis bien focus. Dis bien focus. Être focalisé, avoir un objectif. Alléluia. Je vais vous parler et je reviendrai pour terminer. J'ai juste à vous citer ces 6 refuges qu'il avait mis en place. La première ville s'appelait Kedesh. On l'a dit tout à l'heure. Kedesh, ça signifie Saint consacré. Saint consacré. Ça s'est trouvé sur la montagne de Naphtali. Saint consacré. Kedesh, ça signifie Saint consacré. C'est-à-dire un lieu saint consacré à Dieu. Où Dieu vient rencontrer ses enfants. Où Dieu vient les rencontrer. Et ça se trouve sur la montagne qu'on appelle Naphtali. Naphtali qui signifie victoire dans le combat. Victoire dans le combat. Quand tu entres dans une cité des refuges, tu as dans cette cité des refuges, c'est pour avoir ta victoire. Ton combat, écoutez-moi bien, écoute-moi bien. Tu ne combattras pas toute ta vie sur tous les éléments. Quand tu combats, c'est pour avoir une victoire. On commence par un combat, on gagne, on passe par le deuxième combat, on gagne, on est dans le troisième combat, on gagne, on va dans le quatrième combat, on gagne. Tu entres ici dans un lieu de victoire. On combat bien avec moi, victoire. Viens avec moi, victoire. Victoire. Nous sommes dans un ministère de combat. On ne devient pas des spécialistes en combat. Ou des vétérans en combat. Ou des anciens en combat. Depuis que tu as combat, tu connais tous les clés. Les Ushimata spirituels, les Kal, Ushi spirituels. Mon fils de Benezel doit m'aider. Un combat est fait pour être combattu et pour être gagné. Qui avec moi gagner? Gagner. Pourquoi la cité de Kadesh, on entre avec des combats, on sort avec des victoires. On entre avec des combats, on sort avec des victoires. On sort avec deux. Prends ta victoire au nom de Jésus-Christ. Saisis ta victoire au nom de Jésus-Christ. Prends ta victoire au nom de Jésus-Christ. Et que cela soit manifeste au nom de Jésus-Christ. La victoire dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail. La deuxième cité, le livre de Josué nous dit, c'était la cité de Sichem, qui signifie épaule. 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 La cité des refuges, Dieu nous porte sur ses épaules. Et cette cité, ça s'est trouvé sur la montagne qu'on appelle Ephraïm. Ephraïm. Ephraïm signifie double portion. Double portion. Double portion. La deuxième cité, je dis que ça s'appelait Sichem, qui signifie épaule. Quand tu lis dans le livre chapitre 5, Jésus est en train de parler du bon berger. Quand la brebis s'est perdue, il va les chercher, il les met sur son épaule. Dans mon péché, quand j'ai pleuré devant Dieu, je sentais qu'il y avait dans mon esprit comme si, c'est comme si c'était des vertiges parce que je jeûnais, j'avais faim. Mais en fait, Dieu m'a montré que ce n'était pas la famine, c'est Dieu comme une brebis que David prenait dans ses épaules, après l'avoir retrouvé, était en train de marcher avec moi. Et je sentais que j'étais en train d'être bercé. C'est moi qui a permis cela, en fait que ton orgueil soit brisé. C'est moi qui a permis cela, en fait que même si tu es combattant, tu gagnes, mais que tu te dises que tu es en train de parler avec des grandes personnes. C'est moi qui a permis cela, en fait que tu te dises qu'un homme de Dieu peut tomber. Cette fois, moi je le relève. Le Dieu qui te met sur les épaules, tu es en train de te bercer. Quand tu pleures, tu sens que tu es en train de te bercer. Quand tu es en train de souffler sous le soleil, tu sens qu'il est en train de te bercer. Et ça t'empêche de faire les prières genre, Seigneur, est-ce que tu existes, Penza? Ma souffrance ne peut pas me faire poser les genres de questions. S'il existe, il existe seulement. Que je sois le plus pauvre du monde, Dieu existe. Que je devienne le plus riche, Dieu existe. Que j'ai un enfant, Dieu existe. Que je n'ai pas d'enfant, Dieu existe. Que j'ai l'argent, Dieu existe. Que je n'ai pas l'argent, Dieu existe. Et il est Elohim, il est Adonai. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient dans Sichem, c'est la catégorie de personnes qui avaient besoin de l'apport de Dieu, que Dieu puisse les porter.
La troisième cité s'appelait Kirja. Kirja. Kirja qui signifie heureux. Kirja. K-I-R-J-A. Qui signifie heureux. C'est la troisième cité.